C'est une très belle histoire. Et pourquoi c'est une histoire qui marche? Parce que le concept de départ, et là je veux rendre un hommage très particulier à une personne qui n'est plus avec nous aujourd'hui, qui est Jean-Claude Garouste. Quelques personnes, donc Jean-Claude Garouste, le maire de la commune, et quelques personnes se sont réunies ensemble et se sont dit comment on peut faire pour notre village, pour lui donner une dimension particulière, supplémentaire. Ils ont pensé à faire venir des artistes. Pourquoi? Parce que quand on vit dans la ruralité, comme nous, dans la campagne, on n'a pas de musée, on n'a pas de galerie, des fois on n'a pas de commerce du tout d'ailleurs, la ville est loin, et beaucoup de personnes traversent leur vie en pensant que l'art, ce n'est pas pour eux. On voit des choses à la télé, dans les journaux, etc. Mais l'art ne vient pas à eux. Et nous, on s'est dit, il faut que l'art vienne à la campagne. Il faut qu'il vienne chez nous et que les gens de chez nous puissent y participer, l'apprécier et le connaître. La culture, comme le disaient mes prédécesseurs, un point et un levier important pour la vie des territoires, car quoi que mieux que l'art et la culture, au plus large sens du terme, quoi de mieux pour fédérer, pour accepter les différences, pour construire de l'avenir sur de la diversité. Quoi de mieux pour ensemble traverser des époques troublées, puisque l'art et la culture restent des domaines où la liberté d'expression, la création, la représentativité du monde, l'angle sur lequel on regarde les gens et les choses est encore ouvert et permis. Donc pour que cela dure, il faut des investissements humains, puisqu'on a un patrimoine historique important sur le territoire, mais c'est avant tout les hommes qui vont en assurer et l'histoire et la vie. C'est un événement qui devient incontournable, déjà 20 ans qu'il existe. Ma foi, on ne voit pas le temps passer. Et Didier, cher Didier, tu ne t'es pas trompé donc quand tu as décidé avec Jean-Claude Garouste, qui est notre regretté Jean-Claude Garouste, tu ne t'es pas trompé quand tu as décidé avec ton conseil municipal de créer cet événement qui pour moi est essentiel au niveau de la culture, comme vous l'avez bien dit précédemment. Donc on peut ici découvrir des artistes contemporains d'ici et d'ailleurs, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, également des expressions plus modernes, donc du graphe, du street art, donc vraiment c'est quelque chose de très ouvert. Et même les jeunes peuvent venir participer le vendredi, il y a les écoles qui viennent ici voir l'expression artistique, donc c'est quand même aussi au niveau éducatif quelque chose d'essentiel. C'est un symbole quand même de voir qu'on a ici des personnes qui depuis 20 ans se mobilisent, Jean-Claude Garouste et ses équipes, Magali Bellotti, Alain Cavaillès et aujourd'hui Christine Barelli et tous les bénévoles, pour permettre dans un territoire rural où effectivement c'est pas forcément évident, on est des manifestations comme celle-là qui sont emblématiques et qui permettent à chacun à la fois de s'exprimer pour les artistes, mais également à nous-mêmes de pouvoir nous confronter à l'art et de pouvoir nous ouvrir à des champs qui ne sont pas forcément ce que l'on a l'habitude de connaître. Donc pour toutes ces raisons, la région accompagne ici l'Art Saint-Mitamagri. Pour nous, en fait, si vous voulez, la culture et pour moi, j'aurais tendance à dire, et je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui sont ici, c'est la culture pour tous, la culture avant tout et la culture partout. Et ça, pour le faire, il faut qu'on se mobilise tous, les collectivités, avec les moyens que l'on a, les bénévoles, parce qu'il faut qu'on les soutienne, et ce sont eux, les chevilles ouvrières, les municipalités qui sont également au chevet, et bien sûr, les artistes, sans qui on n'aurait pas de magnifiques week-ends comme ceux qu'on vit depuis 20 ans ici à Magri. 20e édition, ça veut dire 20 ans. 20 ans que des femmes et des hommes se mobilisent pour faire vivre la culture en milieu rural. Je crois que c'est une belle réussite. Quand une telle manifestation dure autant de temps, ça veut dire tout simplement que nous avons gagné, nous les élus, les bénévoles, les Magrians, les Magrianes, puisque tout ça ne pourrait se faire sans l'assentiment de toutes ces personnes-là. Bon, un grand merci, moi aussi, au public, puisque le public, tous les ans, est de plus en plus nombreux à cette manifestation. Cette année, effectivement, c'est quelque chose d'important, c'est le 20e anniversaire. Donc, un programme véritablement de qualité, des artistes de qualité. Il y a un son et lumière samedi soir, c'est-à-dire ce soir.
Nous attendons plus de 200 personnes au repas. Je crois que tous les ingrédients sont là pour que cette belle manifestation continue et perdure. Et je crois que la culture, comme je le disais dans mon discours, c'est un élément important dans la vie de chacun d'entre nous. La culture doit être présente dans tous les territoires, doit être présente partout. Et je crois que cette culture permet de resserrer les liens dans un contexte un peu compliqué et de se retrouver aujourd'hui l'espace d'un week-end au travers de magnifiques œuvres. Je crois que et musicalement aussi ça va être sympa. Je crois que c'est très bien. Et quand c'est un village comme Magri de 530 habitants qui est un peu le moteur concernant ce genre de choses, moi je ne peux que m'en féliciter en tant que maire élu, et à ce titre je remercie l'ensemble de mes collègues du conseil municipal qui depuis 20 ans, alors c'est pas les mêmes, mais qui ont toujours suivi cet événement et ont toujours approuvé ce que nous faisions sur la commune. Donc encore une fois, bon vent à l'Ars Invita Magri, un grand merci aux bénévoles parce que sans eux véritablement rien ne pourrait se faire. Ils s'investissent énormément pour que vive ce village. Je tiens à les remercier moi personnellement. Bon week-end à vous et tous. Et sachez que effectivement, vous êtes tous les bienvenus à Magri. Ah, on est bon là.